Bonjour tout le monde, je m'appelle Christophe et vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, une émission où je réponds à des questions bibliques, théologiques ou relatives à la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, nous avons une question de quelqu'un qui me pose la question la plus difficile qui soit en théologie, c'est la question de l'origine du mal. On m'a posé la question de savoir pourquoi Dieu permet le mal. Alors nous sommes en plein dans la pandémie du coronavirus et je pense que c'est un bon moment pour commencer de répondre à cette question. Je ne pense pas que j'arriverai à faire le tour de cette question en si peu de temps, mais je vais donner quelques pistes de réflexion à ce sujet-là. Comment est-ce qu'un Dieu parfaitement bon et tout-puissant peut permettre le mal dans sa création? Alors, toute réponse qu'on apporte à ce genre de questions, ça s'appelle une théodicée. Une théodicée, c'est une certaine vision de Dieu qui permet de justifier l'existence du mal dans le monde sans trahir les attributs de Dieu, la personne de Dieu, et sans le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Alors dans le christianisme, la théodicée classique, c'est celle de saint Augustin. Au 5e siècle, saint Augustin, il disait que l'homme a volontairement choisi de se détourner de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, et il a péché, et donc le mal est entré dans le monde à cause de ça, en l'attente du Sauveur qui est Jésus-Christ. Et donc depuis lors, on discute de cette question du bien et du mal dans cette perspective-là. C'est l'homme qui a ouvert les portes du mal dans le monde, il n'en était pas ainsi au commencement. Alors attention, quand on parle de bien et de mal, il faut s'entendre sur les mots, parce que on peut mal définir le bien et le mal. Au premier concile de Braga, au 6e siècle, on a défini le mal comme l'absence du bien, un petit peu comme on définit le froid, non pas comme un principe en soi, mais comme l'absence de chaleur. Le froid n'est pas une réalité, le froid n'est que l'absence de chaleur. Ainsi, le mal n'est pas un principe en soi, mais le mal est l'absence du bien. Et donc, quand on va parler du bien et du mal, il faut bien s'entendre sur ce dont il s'agit. Le mal n'est pas une catégorie comme existant à côté de Dieu. Il y aurait le Dieu du mal et le Dieu du bien. Ce n'est pas ainsi que les choses sont dans la Bible et pour les chrétiens. Dieu est bon et il est l'auteur du bien, et tout ce qui n'est pas conforme à lui, c'est ce qui est mal. Tout ce qui s'oppose à Dieu et rejette Dieu, c'est la définition biblique du mal. Alors nous, on a tendance à appeler mal ce qui est désagréable et appeler bien ce qui est agréable. Parce que l'homme moderne, il a tendance à définir le bien et le mal d'après son sens du plaisir, d'après sa satisfaction. Si quelque chose me satisfait, c'est bien. Si quelque chose m'horripile et me fait mal, c'est mal. Maintenant, ce n'est pas une bonne manière de définir le bien et le mal, parce que si est bien ce qui me fait plaisir, eh bien, j'en connais quelques-uns qui prennent plaisir à faire des choses qui sont très mauvaises, et faire du mal aux autres notamment. Et donc, le plaisir n'est pas un critère objectif qui nous permet de définir le bien et le mal. Ce n'est pas parce qu'une chose me fait mal ou est désagréable qu'elle est forcément mal. Pensez par exemple au sport. Alors, l'exercice physique, ça fait mal. Si vous ne me croyez pas, faites 150 squats ou 200 pompes d'affilée et vous m'en direz des nouvelles après. Ça fait mal, mais c'est pour votre bien. Ou alors, prenons un autre exemple, l'huile de foie de morue que nos grands-mères nous faisaient boire. Alors, c'est très désagréable, c'est dégueulasse, mais c'est bon pour la santé, enfin, c'est ce qu'on pense, parce que c'est une huile très riche en vitamine D, en vitamine A et en oméga 3. Donc, voyez que tout ce qui est désagréable n'est pas forcément mal. Et inversement, ce qui est agréable n'est pas forcément bon. Alors, il paraît que j'en ai jamais pris, mais les drogues sont très agréables. Mais nous savons qu'à long terme, et même parfois à très court terme, les drogues sont très destructrices pour la santé. Ce qui implique qu'une chose qui m'est agréable n'est pas forcément bonne. Ou alors prenons un exemple que tout le monde pourra comprendre, le sucre. Le sucre est très agréable, mais le sucre n'est pas toujours bon pour la santé. Et même le sucre, on montre à notre époque que c'est assez destructeur pour la santé. Et donc on ne peut pas définir le bien et le mal d'après notre sentiment de plaisir. Ce n'est pas parce qu'une chose est agréable qu'elle est bien et qu'elle est désagréable, et parce qu'elle est désagréable qu'elle est mauvaise. Une morale qui serait basée sur le sentiment de plaisir, elle pourrait très vite devenir très immorale, elle pourrait même devenir perverse. Et pourtant, c'est comme ça que beaucoup de penseurs ont défini le bien. Par exemple, John Locke, il disait que le bien, c'est tout ce qui procure le plaisir.
Vous voyez, un exemple. Ou alors pour Platon, encore là c'est un peu mieux, Platon il disait que le bien c'est ce qui est désirable parce que ça procure le bonheur. Alors pour Platon, il ne voulait pas dire le bonheur à court terme, il voulait bien sûr dire le bonheur à long terme. Donc là, c'est un peu mieux. Pour Emmanuel Kant, par exemple, le bien, c'est tout ce qui conduit à l'état de complétude, c'est-à-dire à la perfection. Donc à un sentiment d'achèvement, où toutes choses sont à leur place. Vous voyez, au fur et à mesure de l'histoire, on avance dans nos notions. Pour la Bible, c'est beaucoup plus simple que ça. Pour la Bible, la définition du bien, eh bien, elle repose sur la volonté de Dieu. Dans Romains au chapitre 12 et au verset 2, il est écrit que nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Et tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le bien. Si Dieu le veut, c'est bien. Si Dieu ne le veut pas, c'est mal. Et justement, affranchir notre volonté de Dieu et de faire ce que nous pensons être bien ou ce que nous pensons être mal, c'est justement cela, la définition biblique du péché. Le péché dans la Bible, ça consiste à vouloir définir par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le prophète Ésaïe au chapitre 5 et au verset 20, Dieu dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez, Dieu ne veut pas que nous définissions le bien et le mal, parce que nous pourrions très vite appeler bien ce que lui appelle mal et appeler mal ce que lui appelle bien. Dans les Écritures, c'est très simple. Le bien, c'est tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Alors, dans la Bible, c'est aussi très important de préciser, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas celui qui crée le mal ou qui fait le mal. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 5, il est écrit « Voici la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. » Dieu n'a pas de zone d'ombre en lui, il n'a pas de mal en lui, il n'a pas de malice et de méchanceté en lui. Dieu est parfaitement lumière, il est parfaitement bon, il est parfaitement juste. Dieu est un être parfait. Mais parfois, il faut l'avouer, la Bible peut nous induire en erreur sur cette histoire. Étant donné qu'il y a quelques textes, et ils sont essentiellement dans l'Ancien Testament, où on a l'impression que Dieu fait le mal. Maintenant, il faut bien les comprendre, ces textes-là. Je vais vous donner l'exemple de 3 textes comme ça, qui sont souvent mal compris. Dans Ésaïe au chapitre 45 et au verset 7, il est écrit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Vous voyez ? Un exemple où on a l'impression que la Bible elle nous dit que c'est Dieu qui crée le mal. Ou dans Amos, au chapitre 3 et au verset 6, il est écrit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante ? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Là, on va même un peu plus loin. Dans Job, au chapitre 2 et au verset 10, il est écrit c'est Job qui répond à sa femme qui vient de dire une bêtise. « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrons de Dieu que le bien et nous ne recevrions pas de lui aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Alors, ces textes nous donnent l'impression que Dieu peut être l'auteur du mal ou que Dieu fait le mal. Alors évidemment, il faut replacer ça dans le contexte. Dans la perspective humaine, quand un être humain regarde ce que Dieu fait, quand ça lui est désagréable, quand il a l'impression que c'est destructeur ou que c'est nocif pour lui, l'être humain appelle cela le mal. Et quand ça lui fait du bien, l'être humain appelle ça le bien. Alors dans ces 3 textes, il s'agit de choses que l'être humain perçoit comme étant le mal. Mais Dieu ne fait jamais le mal. Dieu peut nous faire mal, mais il ne fait jamais le mal. Parce que tout ce qu'il fait est toujours motivé par de la bienveillance. Alors, imaginez un petit peu que vous amenez pour la première fois votre enfant chez le dentiste et qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, le dentiste va commencer à lui faire des piqûres dans les gencives, va peut-être lui arracher une dent ou je ne sais encore quoi d'autre. Et le petit enfant va subir ça comme une punition, il va penser qu'on lui fait du mal, il va crier, il va détester le dentiste, il ne va pas comprendre que c'est pour son bien. Et pourtant, là, il s'agit d'un mal pour un bien. Vous voyez que quand on ne comprend pas et qu'on définit tout d'après notre perspective subjective, on peut parfois appeler mal ce qui en fait est bien, qui est pour notre bien. Il y a des choses qui parfois, dans un premier temps, nous font du mal, mais qui sur le long terme sont pour notre bien.
Alors Dieu ne fait jamais le mal, mais parfois, pour notre bien, eh bien, il est bien forcé de nous faire mal en vue d'un meilleur bien. Par contre, dans la Bible, il y en a un qu'on appelle le père du mal, le père du mensonge, c'est le diable. Il est l'auteur du mal. En Jean 8, 44, le diable, il est appelé le meurtrier depuis le commencement. Et il y est appelé aussi menteur et le père du mensonge. Il est celui qui ment parce qu'il parle selon sa propre nature et c'est un être perfide et mauvais. En Apocalypse chapitre 12 et au verset 9, il est écrit qu'il est le serpent ancien, il est Satan, il est le diable, le dragon, celui qui séduit toute la terre. Donc il est celui qui induit les hommes dans l'erreur. Et ça fait référence au texte de Genèse chapitre 3 et au verset 1er, où il est écrit que le serpent était le plus rusé. Ça signifie fourbe ou sournois de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors le serpent est ici une image du diable, il est une représentation du diable. Il est celui qui a induit l'homme en erreur, en essayant de le tenter pour le séparer de Dieu et détruire la relation de l'homme avec Dieu. Dans sa ruse, Satan s'est immiscé entre l'homme et la femme pour essayer de les induire en erreur et de leur donner la tentation de décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal et de s'affranchir de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est le méchant, il est l'adversaire. Satan, ça veut dire adversaire. Il est le diable, il est le calomniateur parce qu'il a calomnié Dieu et il dit du mal d'ailleurs encore de Dieu et des hommes. C'est celui qui accuse, c'est celui qui sournoisement essaye de tromper et de diviser. Il est celui qui vient jeter la pomme de discorde entre les êtres. Et donc, dans l'Écriture, le père du mal, l'auteur du mal, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Mais alors, on pourrait se poser une question. Puisque Dieu a tout créé et que Dieu a créé le diable, enfin, il a créé cet ange qui est déchu maintenant et qu'on appelle le diable, est-ce que ça ne fait pas que Dieu est indirectement responsable du mal? Et donc, il serait indirectement l'auteur du mal. Après tout, il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et donc, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé une créature qui a été auteur du mal et qui a été responsable de la destruction et de la mort dans la création? Pourquoi Dieu a-t-il permis la rébellion originelle? Alors on ne sait pas trop comment ça s'est passé au niveau des anges, quand cet ange qu'on appelle maintenant Satan est tombé et il s'est révolté contre Dieu, il s'est enorgueilli pour s'élever au-dessus de Dieu. On ne sait pas exactement comment ces choses se sont passées, mais quand il s'agit de la rébellion des hommes, la Bible elle nous parle très clairement. Là on a une réponse assez claire à ce sujet-là. On voit dans cette histoire des origines, l'histoire du Jardin d'Éden, où il est question au chapitre 2 et au verset 9 du livre de la Genèse, d'un arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a placé dans le jardin. Il est écrit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et donc on voit que ici c'est Dieu et pas Satan qui a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal et pourtant il a planté un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et pourtant, quand Dieu achève sa création, en Genèse 1:31, il est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Donc quand Dieu achève sa création, il dit « Tout est bon, tout est très bon », y compris la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Alors en quoi est-ce que la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait quelque chose qui soit potentiellement dangereux pour l'homme? Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait quelque chose qui puisse faire tomber l'homme, qui puisse détruire l'homme dans le jardin? Et on pourrait aller plus loin et se dire, est-ce que Dieu n'a pas tenté l'homme en plaçant devant lui une chose qu'il n'avait pas le droit de toucher? Alors, c'est vrai que si je dis à mes enfants, ne faites pas ça, c'est la première chose qu'ils vont vouloir faire. Est-ce que Dieu ne tente pas l'homme? Personne pense ça. Alors, l'Écriture, elle est très claire sur ce sujet-là. Dieu ne tente personne. Dieu n'est pas le tentateur. Justement, le tentateur, c'est Satan.
Dans l'Écriture, on voit dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, au verset 13 et 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc on voit clairement que Dieu ne tente personne, il n'est pas le tentateur. Et donc la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden n'est pas une tentation, n'a pas pour but de tenter l'homme pour le faire tomber. C'est en fait le diable qui vient s'approcher de l'homme pour le tenter. Mais alors, on peut se demander, mais alors en quoi est-ce une bonne chose qu'il y ait cet arbre au milieu du jardin? Dieu n'aurait-il pas pu créer un paradis parfait où il n'y avait rien de mal, aucune occasion de chute, rien que le bien, rien que des choses qui soient conformes à la volonté de Dieu? Et donc l'homme n'aurait pas péché. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de cette façon-là? Alors, en quoi est-ce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal est une bonne chose? Dieu veut un univers où le véritable amour est possible. Dieu veut un univers où il soit possible de l'aimer et un univers forcément donc où il soit possible de ne pas l'aimer. Pour que l'amour soit véritable, il faut que l'amour, on puisse le rejeter, on puisse le refuser. Un amour qui s'impose, un amour qui contraint l'autre, ce n'est pas un amour. Si maintenant je me promène en ville avec un gourdin, j'assomme une femme, je l'emmène à la mairie et j'essaye de l'épouser de force, l'officier d'état civil va rejeter mon mariage parce qu'il y a une faute de consentement. Ce n'est pas de l'amour si l'autre personne n'a pas son mot à dire. Alors un univers où il n'est pas possible de rejeter l'amour de Dieu, un univers où on ne peut faire que ce qui plaît à Dieu, c'est un univers où on ne peut pas l'aimer librement, où on ne peut pas l'aimer gratuitement, on ne peut pas l'aimer de manière désintéressée. C'est un univers où le véritable amour ne peut pas s'exprimer. L'amour n'est possible que là où il y a la liberté de le rejeter. Un amour sans liberté, ce n'est pas l'amour du tout. Un amour qui s'impose, ce n'est pas de l'amour, c'est un viol, c'est un abus de pouvoir, ce n'est pas le véritable amour. Et Dieu, voulant un univers où le vrai amour, l'amour réel, puisse s'exprimer, il a créé donc un univers où il y a la liberté. Un univers où on avait le choix d'accepter son amour et de l'aimer en retour, et un univers où on a le choix de rejeter son amour et de ne pas l'aimer en retour. Alors ça c'est très important ce que je viens de dire parce que dans la Bible, le fait d'aimer Dieu, ça se manifeste par l'acceptation de la volonté de Dieu. Dans la Bible, on voit clairement que aimer Dieu, ça se voit quand on reçoit et on écoute la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15 et au verset 10, il est écrit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Dans la première épître de Jean au chapitre 5 verset 3, il est écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Dans 2 Jean 1,6, il est écrit « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le commencement. » Et donc, on voit que dans la Bible, depuis le commencement, l'amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Notre amour pour Dieu, c'est de nous soumettre à sa volonté, d'accepter sa volonté. Et rappelez-vous, la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Et donc, quand on a confiance en Dieu, et on a confiance en sa souveraineté, en sa puissance, en sa sagesse infinie et en sa bienveillance absolue, on peut croire qu'il sait ce qui est bon pour nous, et donc on lui fait confiance et on accepte sa volonté. Et ça, c'est pour Dieu la plus belle manifestation d'amour. Dieu veut un univers où l'amour vrai soit possible, où on puisse donc rejeter sa volonté, où on puisse accepter sa volonté. Puisque accepter ou rejeter sa volonté, c'est la manière de manifester notre amour pour Dieu. Et donc, vous comprenez un petit peu plus maintenant le sens de la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu de ce jardin, dans ce jardin que Dieu a créé. Dieu a voulu que l'homme ait la possibilité de lui désobéir,
la possibilité de ne pas accepter son amour, la possibilité de ne pas l'aimer en retour. Malheureusement, depuis le commencement, l'être humain a décidé de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu et de rejeter son amour. L'être humain a pensé savoir ce qui était bon par lui-même, il a voulu redéfinir le bien et le mal par lui-même, et il s'est affranchi de la tutelle de Dieu, il a rejeté l'amour de Dieu et il a refusé de l'aimer en retour. Et cet acte qu'on appelle le péché originel, eh bien, a eu malheureusement des conséquences, pas juste pour l'être humain, mais pour tout ce qui était sous le contrôle de l'être humain, la nature, la création. Le mal est entré dans la création à cause de ces décisions de l'être humain à qui la nature avait été soumise et la nature a été progressivement corrompue par le mal. La mort est entrée, le mal est entré. Et en cette période de pandémie, nous voyons plus que jamais sans doute l'égoïsme et l'orgueil du cœur humain. Quand on voit la manière dont les gens vont piller les magasins et prendre tout ce qu'ils peuvent et ne rien laisser aux autres, on voit vraiment l'égoïsme de notre temps. Quand on voit combien des personnes vont aller casser les fenêtres des carreaux des voitures, des infirmières pour leur voler leurs masques et leurs gants, on voit l'égoïsme des gens. Le cœur de l'homme est gangréné par l'égoïsme et l'orgueil, par la cupidité et par le mal. Ainsi, par cette décision de rejeter la volonté de Dieu, le mal est entré dans la création au moment où l'homme s'est détourné de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché originel. La mort et la maladie sont entrées à ce moment-là. La souffrance et la peine, la violence et la haine sont entrées dans ce monde et ont commencé à gangréner toutes les réalités de notre existence. Quand on se détourne de la vie, on trouve la mort. Quand on se détourne de l'amour, on trouve la haine. Quand on se détourne du bien, eh bien, on trouve le mal. Quand on se détourne de la lumière, on trouve les ténèbres. Dieu ne voulait pas que l'univers soit ainsi et soit corrompu. Mais Dieu savait bien sûr que cela se passerait. Il n'a pas été pris au dépourvu. Il avait un projet depuis le commencement. Alors, vous voyez, au commencement, Dieu a voulu un univers où l'amour était possible et donc, par conséquent, où la liberté était possible. Et il a donné la possibilité à l'être humain soit de faire ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, soit de faire toute autre chose, c'est-à-dire ce qui est mal, et de rejeter la volonté de Dieu et de ne pas se conformer à la nature de Dieu. L'être humain a choisi le mal, mais Dieu avait depuis le commencement un projet. Dieu avait déjà dans son cœur la rédemption, le salut. Il avait déjà prévu ce qu'il allait faire pour montrer à l'homme son grand amour. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et au verset 8 que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Alors on sait tous que Jésus, il est mort il y a bientôt 2000 ans sur une croix, mais dans le cœur de Dieu, le sacrifice de Jésus est quelque chose d'éternel. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé de donner son Fils, de venir sur cette terre. Alors pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour prendre sur lui le mal du monde, le mal de l'homme. Il est venu pour prendre sur lui le péché de l'homme, la culpabilité de l'homme, la condamnation de l'homme, toutes les conséquences du péché de l'homme. Jésus les a absorbées dans son corps. Il est venu prendre le péché, la maladie, la mort et tout ce qui fait souffrir cette création. Et il l'a assumé en sa personne sur la croix, afin qu'en mourant sur cette croix, il l'engloutisse avec lui dans sa mort, pour libérer tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui mettraient leur foi en lui. Et ainsi, tous ceux qui mettent leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, ils sont libérés par la puissance de Dieu, du pouvoir du mal. Et Dieu construit depuis lors une église de personnes libérées du mal. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais dans les églises on voit encore beaucoup de mal, et alors les inquisitions, les croisades, la pédophilie dans l'église catholique, et toutes ces choses horribles qui se passent dans les sectes et tout ça. Mes amis, tous ceux qui s'assoient dans une église ne sont pas nécessairement des vrais chrétiens. Ce n'est pas parce que tu t'assois chez McDonald's que tu es un hamburger. Donc, c'est pas parce que tu es assis à l'église que tu es un chrétien. N'importe qui peut venir à l'église. L'église est un lieu public et même parfois, même dans la hiérarchie des églises, il y a des personnes mauvaises dont le cœur est corrompu qui s'installent là pour en profiter et faire du mal aux autres. Il y a un critère très simple pour savoir si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu. L'apôtre Jean, il dit que celui qui aime, il a connu Dieu parce que Dieu est amour. Si vous voyez des gens sans amour, eh bien vous savez que ce ne sont pas des gens qui ont connu Dieu. Si vous voyez des gens qui font du mal aux autres, qui nuisent aux autres,
qui sont orgueilleux, égoïstes et mesquins et toxiques pour leur environnement, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et donc qui a été libéré de la puissance du mal, de la puissance de la haine, de la puissance du péché, de l'égoïsme et de l'orgueil. Quelqu'un qui est capable alors de manifester l'amour de Dieu. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que nous pouvons reconnaître qui est un enfant de Dieu, de qui ne l'est pas. Alors la question se pose toujours, et je vais vous quitter en vous laissant cette question. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu avait un projet depuis le début de la création de sauver le monde. Et ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, lui qui a pris le mal sur lui, qui l'a absorbé sur la croix pour nous en délivrer, eh bien, ce Jésus-Christ, eh bien, il vous tend la main. Et il vous dit, comment allez-vous réagir à mon amour? Allez-vous recommencer le même problème, la même manière de faire depuis le commencement? Regardez où cela vous a mené. Ou allez-vous tendre la main? Ou allez-vous accepter mon amour? Allez-vous ouvrir les portes de votre cœur? Je vous aime depuis le commencement. Le premier homme à rejeter mon amour, qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu vas rejeter mon amour? Je t'aime gratuitement, je te laisse libre. Est-ce que tu vas m'aimer gratuitement ou est-ce que tu vas m'aimer seulement en échange de quelques bénédictions, en échange de ce que je peux faire pour toi? Ou est-ce que tu vas m'aimer de manière désintéressée, comme moi je t'aime? Parce que Dieu t'aime de manière désintéressée. Dieu t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix, afin de prendre sur lui tout ton mal, tout ce qui te fait souffrir, toute ta peine, engloutir ces choses sur la croix, dans sa mort, pour t'en libérer. Et il te tend les mains encore aujourd'hui et il dit, comment vas-tu réagir? À cette question-là, je ne peux pas répondre. Ça, c'est une question à laquelle toi seul peux répondre. Alors voilà les amis, j'ai essayé de répondre le plus vite possible, en quelques mots, à cette question. Pourquoi Dieu permet le mal dans le monde? Eh bien, c'est simplement à cause de l'amour. Et l'amour présuppose la liberté, et la liberté présuppose la possibilité de dire non à Dieu, de rejeter Dieu. S'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir d'amour, et Dieu veut un univers où l'amour réel, l'amour libre est possible. Alors voilà, ses bras sont tendus vers nous. Comment allons-nous répondre à ces questions? C'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre à votre place. C'est une question à laquelle vous allez devoir répondre pour vous-même, devant Dieu. Quand cet univers sera terminé, que nous nous retrouverons devant le Seigneur, la question à laquelle nous allons devoir répondre, c'est avons-nous appris à aimer? Avons-nous appris l'amour? C'est la grande leçon de cet univers. Et c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. C'est une question à laquelle vous devez répondre à Dieu pour vous-même. Alors voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Allô Pasteur, c'est une émission dans laquelle je réponds à vos questions bibliques, théologiques ou relatives à la vie chrétienne en général. Et je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre le plus concisément possible. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.